Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule « Le projet Daisy ». Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Eru incarne le docteur Mercury, un divin. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. Ok, donc je t'en prie, vas-y. Fais-moi un petit jet d'agir sous la pression. À moins que tu décides d'essayer, peut-être en tordant ton pouvoir d'Eldange, d'essayer de te téléporter au plus près de ce lieu. Je peux essayer ça. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Techniquement, tu peux te téléporter sur un lieu que tu as déjà vu ou une personne que tu connais. Pas que j'ai déjà vu, où j'ai déjà été. Ah, où tu as déjà été. Le vélo n'est peut-être pas exactement sur le chemin où je suis, mais finalement, il est à 100 mètres de moi. Quel est le rayon, quoi? C'est quand même un endroit que j'ai vu, ouais. Moi, je te proposerais peut-être de faire un petit jet d'agir sous la pression pour voir si tu peux utiliser ton pouvoir, pour utiliser ton pouvoir dans cette condition-là. Ok, 9, c'est donc une réussite. Donc effectivement, tu te mets à courir et tout d'un coup tu essayes de voir si tu peux ne pas accélérer un petit peu en utilisant tes capacités intrinsèques et tu te transformes en brume, clairement, pouf, pendant un moment, et tu te retrouves effectivement à côté du vélo. Par contre, le shérif et son adjoint sont un peu étonnés, si ce n'est plus, de ce qui vient de se passer, puisque tu as subitement disparu d'à côté d'eux pour te retrouver 150 mètres plus loin. Ouais, c'est possible. Mais ils ont vu de la brume, c'est juste qu'ils ont... Je leur explique, je leur justifierai ça d'une façon. De plus, là tu es à côté de la personne à vélo, mais tu ne l'as pas arrêté. Que fais-tu, du coup ? Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je saisis une petite branche qui se situe juste à côté de moi et je l'enfourne dans les rayons de la roue du vélo. D'accord. Donc effectivement, la personne sur le vélo tombe mais se relève aussitôt, pas blessée pour un sou, etc. Tu as la surprise de découvrir une forme féminine en fait, en Treddy, Rangers, qui te regarde bizarrement. Que fais-tu ? Par rapport à ce que j'ai vu de la personne qui était entoilée dans les cocons, est-ce qu'elle ressemble un petit peu ? Non, pas vraiment, non. Elles ont pas grand-chose en commun. Ok. Du coup, je lui fais, allons bon, pourquoi vous enfuir alors que j'étais en présence des forces de l'ordre, vous n'avez rien à craindre. Ça ressemble un peu à manipuler quelqu'un, ça. Complètement. Ouais. Je t'en prie, lance-moi donc tes 2d6 plus charme. Je suis pas très bon du tout dans ce genre de choses. Effectivement. Ce qui se passe, en fait, c'est assez simple. Alors que, tu disais, mais allons bon, venez avec nous, ne vous enfuyez pas. La personne semble lever plus ou moins les mains à hauteur d'épaule et s'avancer doucement vers toi en disant oui, y a pas de souci. Tout d'un coup, tu vois une espèce de boîtier, en fait, qui sort de sa main et tu te prends un coup de taser, clairement. D'accord. Qui te stun un petit peu. Enfin, qui te stun plutôt pas mal. Ce qui lui permet en fait de reprendre son vélo et de se rebarrer en fait, coupant à travers la forêt directement. Là. Ok. J'imagine que le shérif et son adjoint arrivent à nous rejoindre. On était pas beaucoup plus loin. Vite. Tout à fait. Ils finissent par te rejoindre. Ils s'occupent directement de toi, qui est quand même au sol avec un beau bleu beau bleu sur la poitrine qui apparaîtra d'ici peu. Shérif, je pense qu'il faudrait mettre un avis de recherche sur cette personne. Ouais. Écoutez, on va faire ça, ouais. Ils sont tous aussi accueillants, les gens, par chez vous ? On n'a pas trop l'habitude des étrangers non plus. Mais Vous la connaissiez, celle-là ? Vous avez peut-être eu le temps de la voir quand elle s'est retournée vers moi avant de me tirer dessus. Non, je la connais pas du tout, ça me dit rien du tout.
Toujours est-il que elle n'a pas l'air d'être pour rien dans cette histoire. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait à dire ça? Faut que je vous remontre le bleu que j'ai là. Oh, effectivement, bien sûr, mais bon, temps. Une personne qui s'enfuit à première vue de policier, je trouve ça assez étonnant. Elle a peut-être eu peur aussi. Et là, tu vois qu'effectivement, le shérif et son adjoint, ils sont quand même pas rassurés, par rapport à toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est un peu détérioré dans votre relation. Ouais. Donc tu reprends tes esprits, tu te relèves tranquillement, et tu aperçois quelque chose par terre. Je regarde. Ça semble être une espèce de boîtier, un truc boîtier noir avec un bout un peu style haut-parleur d'un côté et un bouton. Je prends discrètement, c'est possible. Oui, bon, de toute façon. Le shérif et son adjoint sont repartis à essayer de désengager les pneus de leur voiture de la soie qui les entoure. Que fais-tu? Je vais aller leur filer un coup de main. On va retourner jusqu'au cocon ensemble. D'accord, ok. Pour essayer de le détacher. J'espère qu'en autopsiant le corps, en fait, je pourrai trouver de quelle créature il s'agit exactement. Est-ce que c'était juste pour bouffer qu'elle a pris le corps? Est-ce que c'est pour se reproduire? Est-ce que c'est ce genre de choses? Bien. Du coup, le shérif, son adjoint et toi descendez le corps et le trimballez ensuite dans le 4x4 du shérif jusqu'à l'espèce de morgue où tu vas pouvoir officier. Donc, je suppose que tu t'y mets, à moins que tu aies quelque chose d'autre que tu souhaites faire. Ouais, juste revenir sur un point. Quand tu me parlais de tordre un peu la réalité en utilisant mon pouvoir, en fait, ce que j'imaginais plutôt que mon personnage allait faire à cet endroit, c'était pas vraiment se téléporter, c'était plus finalement essayer de faire une série successive de micro téléports, tu vois, qui me ferait gagner, c'est tout con, mais 30 cm par 30 cm, tu vois, quelque chose comme ça, et qui finalement fasse que mon perso paraisse très rapide, plutôt que vraiment de me téléporter sur 150 mètres, pardon. Oui, 150 bornes. Donc je sais pas si ça c'est réalisable, mais c'est plutôt quelque chose comme ça que vraiment me téléporter de façon pure et dure. Disons que si on peut partir effectivement sur cette chose-là. Ça n'empêche que ils sont un peu surpris parce que t'as eu l'air très rapide et surtout t'as eu l'air de phaser un petit peu, tu sais, de clignoter un petit peu de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ok, mais il y a pas de souci, on part là-dessus. Très bien. Du coup, pardon, tu me disais, on est retourné, donc je suis arrivé sur le site où il y a le cocon, c'est ça? En fait, je pensais même que vous aviez descendu le cocon et que vous étiez en route, vous aviez déposé le cocon et toi à la morgue afin que tu puisses justement faire ce que tu as promis au shérif, c'est-à-dire l'autopsie. Ok. Très bien. Donc le cocon avec la créature dedans, écoute, je vais prendre mon plus beau scalpel et puis je vais commencer à ouvrir le cocon pour essayer de voir ce qu'il en est. Et donc tu cherches à en apprendre encore plus sur ce mystère, c'est bien ça? Exactement. Eh bien, je t'en prie, fais-moi ton jet d'enquêter sur un mystère en lançant 2d6 plus futé. Ballot. C'est un 5. C'est un échec. Tu te lances du coup dans l'autopsie de la personne, tu aperçois ce que tu avais déjà supposé, ce que tu avais déjà vu, c'est-à-dire que le corps à l'intérieur est bien celui d'une femme qui est habillée en joggeuse, dont les fluides semblent avoir été aspirés. Tu as une marque au niveau du cou qui semble être l'endroit où les fluides ont été aspirés, l'odeur âcre qui te fait sans doute penser à du venin ou ce genre de choses. Mais tu n'en apprends pas vraiment plus à l'heure actuelle sur la créature. Disons que tu restes une petite heure et demie dans la morgue sans en apprendre beaucoup plus. Ok, on va le faire vraiment en termes de série télé. Donc, alors que tu es en train de bosser sur le truc, on voit que tu es en train de découper le cocon, de sortir les trucs, d'essayer de trouver les organes à peser, de dire que c'est quand même horrible, d'essayer de tout noter, de prendre des notes sur le dictaphone, etc. En fait, la caméra s'éloigne un petit peu, sort du bureau du shérif, et là tu t'aperçois que la caméra prend la route en fait un petit peu. Il y a une autre voiture, une troisième voiture en fait de police qui est sur le bord de la route, et tu vois un autre adjoint du shérif, lui a l'air grand, tout maigre, un peu benet, un peu gentillet, qui s'approche parce que tu remarques un VTT posé sur le bas-côté et une femme qui semble se tenir la cheville. Et au moment où le député va pour s'approcher, la tête de la femme se relève et tu remarques dans ses yeux une sorte de malice un peu maléfique et un sourire en coin, alors que au-dessus d'elle, dans les arbres,
les feuillages s'agitent et que on a un plan sur le Deputy qui est soulevé et juste les pieds qui continuent à tressauter.